Doute, la plus française des chanteuses belges, artiste ô combien populaire. Elle a vendu pas moins de 20 millions de disques dans le monde. Elle revient aujourd'hui sur scène après un silence forcé de 2 ans et avec un album très intime. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Lara Fabian. Bonjour. Bonjour, Quel plaisir de vous retrouver sur ce plateau, Lara. On est vraiment trop content de vous avoir avec nous pour Ma vie dans la tienne, votre nouvel album qui est donc sorti chez Warner. C'est le titre de ce nouveau disque qui sonne un peu comme une déclaration d'amour à vos amis, à vos proches. Mais j'ai l'impression qu'il s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Absolument, parce que Ma vie dans la tienne, c'est les joies, les peines qu'on connaît tous quelque part et qui nous interconnectent. Alors c'est vrai, vous avez raison, ce sont de grandes déclarations d'amour à mon mari, à ma fille, mais n'importe qui pourrait les passer. En fait, ce sont des déclarations d'amour à transmettre. C'est comme ça qu'on a écrit Ma vie dans la tienne. Alors on va bien sûr reparler de cet album, mais dites-nous ce qui vous est arrivé. Vous avez failli perdre l'ouïe et donc la capacité de chanter quasiment. C'est ça. Souvent, quand on pense chanteuse, on imagine problème de voix. Oui. En fait, l'oreille est aussi importante puisque c'est le chemin de la voix. J'ai eu un accident sur scène et c'est une erreur humaine. Voilà, j'allais dire ça arrive, c'est ballot, mais ça arrive. Ouais. Et j'ai perdu l'ouïe presque totalement pendant de longues semaines. Et donc, il y a eu une très longue convalescence, disons, et pendant presque un an et demi, j'ai plus vraiment pu faire les choses tout à fait normalement. Mais c'est à l'intérieur de cet espace de silence étrange que moi j'ai appelé le cadeau mal emballé. C'est sûr. Moi je l'ai vraiment appelé le cadeau mal emballé. Mais c'est un cadeau, c'est ça qu'en fait Oui. qui est important. Oui, ça finit par être un cadeau, ça finit par être un retour à l'essentiel. Ça peut paraître bateau, mais c'est réel. Et c'est à l'intérieur de cet espace où on renoue avec l'essentiel, avec ce qui nous apparaît du coup complètement évident, c'est-à-dire manger la vie, la goûter à chaque seconde, que l'album est né. C'est à l'intérieur de ce moment de ma vie-là. Alors moi j'ai écouté l'album, j'avais écouté les précédents parce qu'on vous a reçu souvent ici, mais c'est vrai qu'en l'écoutant on a un sentiment de renaissance. C'est-à-dire que vous avez touché du doigt ce qui était l'essentiel pour vous et ce plaisir immense de pouvoir rechanter aussi. Voilà. Il y a une chanson d'ailleurs qui est dédiée à ça. Tout à fait. Quand je ne chante pas, c'est la chanson où à la fois je parle de ce qui est tout simplement quand je ne chante pas et de ce qui m'habite absolument, c'est-à-dire la musique. Donc oui, le plaisir, l'élan de joie retrouvé. Être à nouveau dans la joie du chant, ça c'est assez extraordinaire. Alors, vous l'avez dit tout au début de cette interview, vous vous adressez à vos proches, à votre fille Lou, à votre compagnon. Est-ce que ce sont aussi des choses qui sont plus faciles à dire en chanson ? Oui, certainement. Et puis elles sont plus faciles à dire au bout d'un moment dans la vie. Je pense qu'on retrouve la faculté avec beaucoup plus de simplicité de dire les choses quand on a vécu ce genre de choses. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va droit au but et on parle sans filtre, sans s'embarrasser, de double sens. On a écrit cet album, c'est vrai, sans filtre, sans filet, comme on dirait les choses en face, à l'autre, tout simplement. Alors, on va vous entendre chanter en direct dans un instant, mais j'ai envie qu'on parle de vos autres projets, parce qu'il y a notamment une comédie musicale dont vous avez écrit à la fois l'histoire et le livret. De quoi ça va parler ? C'est une histoire d'amour sur plusieurs époques et en même temps, c'est drôle que vous me parliez de ça parce que j'en discutais justement avec mon comparse, David Gattegno, qui est derrière moi, qui a écrit Ma vie dans la tienne avec Elodie M. Nous l'avons écrit ensemble et j'aimerais imaginer cette idée musicale avec lui parce que j'ai eu tellement de plaisir à écrire cet album que ça serait parler d'amour à nouveau sans filtre mais en l'imaginant sur plusieurs époques qui s'entremêlent. Ça serait ça l'idée de cette comédie musicale. Alors ça, c'est un beau projet. Puis il y a les retrouvailles, j'allais dire, avec le public. Oui. Ça va être un moment formidable, non ? Enfin... Et comment ? Donc déjà en mars, ce sera la première fois depuis ce long silence. Ça va être magique, je suis assez contente. Et puis en juin aussi, je serai au Palais des Congrès le 3 juin. Ah, en tout cas, vous nous faites un très joli cadeau. Allez rejoindre, je vous en prie, Lara, les musiciens qui vous accompagnent, Michel Aimé, et vous l'avez dit, David Gattegno, co-auteur et réalisateur de cet album. Et vous allez nous chanter un extrait de Ma vie dans la tienne, en direct sur notre plateau. Lara Fabian. Ne la retire pas, ce qui nous lie est au-delà. Organique, minéral, karmique, indéfinissable. Ce qui m'attache à toi va au-delà. Si j'avais cru qu'il fallait ne pas y croire, dommage. Les oasis du désert ne sont jamais que des mirages. Si j'avais su tout ça, ces grandes promesses qui tournent court,
mon âme. J'aurais mis ma vie dans la tienne, comme un mélange sans des veines. Je serais restée près de toi. Crois-moi, les éléments qui se déchaînent, tu m'aurais protégé de moi, mon âme sœur, ma reine. La prochaine fois, peut-être dans 1000 ans, je sais déjà que dans un autre monde, tu mettras ta vie dans la mienne, on ira où nos cœurs nous mènent, tu resteras là, près de moi. Tes espoirs, tes joies, tes peines, je te protégerai de toi. Tu mettras ta vie dans la mienne, on ira où nos cœurs nous mènent, tu resteras là près de moi. Crois-moi, tes espoirs, tes joies, tes peines, je te protégerai de toi. Mon âme sœur, ma reine, tant de temps que je t'aime. Bravo, merci Lara Fabian. Quel plaisir de vous retrouver et quel plaisir de vous avoir sur notre plateau. On rappelle le titre de votre album Ma vie dans la tienne, c'est donc chez Warner. Merci infiniment à vous trois. C'est la fin de... Pour terminer, sachez que le Goncourt des lycéens a été décerné à Delphine de Vigan pour son roman D'après une histoire vraie. C'est aux éditions Jean-Paul Lattès. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète de Tania Young. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Et puis, grande soirée documentaire ce soir sur France 2 avec Terra de Yann Arthus Bertrand. Et puis, Ma vie, zéro déchet. Et quant à nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure.